C'est le grand fléau de notre société, on y est confronté, on est baigné dedans dès le plus jeune âge. Je parle bien entendu des fast-food et de la junk food de manière générale. Les fast-food ont émergé, se sont répandus énormément depuis une trentaine d'années, donc depuis les années 90, notamment en France et en Europe, puisqu'aux États-Unis c'est quelque chose qui est répandu depuis de très nombreuses années. Et récemment, une étude de 2018, donc une étude de 3 scientifiques américaines de l'université du Michigan, ont démontré qu'il était aussi difficile de se sevrer des fast-food, donc de la junk food de manière générale, que de se sevrer d'une drogue dure telle que l'héroïne, la cocaïne ou toutes les autres drogues dures qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Elles ont donc démontré qu'une personne qui essayait de se sevrer des fast-food ressentait les mêmes symptômes qu'une personne qui arrêtait du jour au lendemain la drogue dure. Donc c'est-à-dire que cette personne va ressentir des nausées, de la transpiration, de l'anxiété, une forte déprime. Elle va également être très irritable au quotidien, donc ça va donc agir sur ses émotions. Aujourd'hui, tout le monde peut tomber dans une addiction au fast-food et à la junk food de manière générale. D'ailleurs, c'est des choses qu'on voit de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, des jeunes enfants sont déjà addicts à la malbouffe et au fast-food. Plusieurs paramètres peuvent faire qu'aujourd'hui, on va s'attacher, on va devenir addict, accro à la junk food, comme par exemple les habitudes alimentaires, la fréquence de consommation. Plus on a l'habitude de fréquenter ces établissements très jeunes et régulièrement, plus ça va être difficile de s'en détacher. On a également tout ce qui est l'éducation alimentaire. Également, si on a une addiction au sucre, ça va être forcément très difficile de ne pas aller dans ces enseignes. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes 7 conseils précieux si aujourd'hui tu te sens addict, accro, que tu as du mal à décrocher des fast-food, de la junk food de manière générale. Quand je parle des fast-food, je parle vraiment des fast-food industriels, ceux qu'on retrouve vraiment partout aujourd'hui, qu'on soit en ville ou à la campagne. Donc je vais te donner 7 conseils pour t'aider à décrocher des fast-food. Si aujourd'hui tu es dans un rééquilibrage alimentaire, que tu es en train de changer tes habitudes alimentaires afin d'aller vers une alimentation plus saine, plus respectueuse peut-être de ta santé, plus respectueuse de l'environnement, je te rappelle que j'ai fait une formation qui s'appelle Manger sainement sans se ruiner, dans laquelle je t'accompagne afin de transformer complètement ton alimentation, afin d'aller vers une alimentation qui est plus saine, et dans laquelle également je t'aide à économiser de l'argent. Donc on ne va pas seulement se contenter d'aller vers une alimentation saine, on voit également comment revenir vraiment à une alimentation la plus brute possible, où aller faire ses achats, quelles sont les habitudes tout simplement à modifier, comment faire tout simplement pour manger sainement si aujourd'hui tu as un petit budget ou tout simplement si tu souhaites économiser ton argent. Donc le lien de cette formation est dans la description de cette vidéo, donc n'hésite pas à aller jeter un œil si tu es intéressé. Mon premier conseil pour te libérer d'une addiction au fast-food, c'est de contrôler ton système de récompense. Alors ton système de récompense, c'est tout simplement tout ce qui va agir au niveau de ton cerveau. Lorsque tu vas dans un fast-food, forcément, tu consommes des aliments qui vont être riches en sucre, qui vont être riches en gras, en graisse saturée, enfin en graisse de manière générale, qui vont être riches en sel. Et tout ça, ça va alimenter ton système de récompense, c'est-à-dire que ton corps va libérer les hormones du bien-être, et notamment la dopamine. Et ces hormones-là vont donc envoyer un signal, même des signaux à ton cerveau. C'est ce qui va te rendre un petit peu euphorique et c'est ce qui va alimenter ton système de récompense. Lorsque tu vas régulièrement au fast-food, plusieurs fois par semaine ou même tous les jours, tu commences à créer des habitudes, c'est-à-dire que tu commences à aller au fast-food régulièrement, parfois même sans t'en rendre compte, et donc au moindre déséquilibre émotionnel ou à la moindre contrariété, au moindre problème, à la moindre fatigue, à la moindre baisse de motivation, tu vas avoir tendance à aller te réfugier dans ces enseignes pour finalement récompenser, alimenter ton système de récompense. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est inverser la tendance, avoir le contrôle sur ton système de récompense, éliminer le paramètre fast-food et le remplacer par autre chose. Par exemple, si aujourd'hui tu aimes faire du sport, que tu aimes aller boire un verre ou discuter avec un ami, si tu aimes regarder des films, des séries, peu importe, si aujourd'hui tu as quelque chose qui vraiment te fait plaisir, vient vraiment t'apporter de la joie et du bonheur, et tu vas tout simplement prendre cet élément-là et le remplacer par le fast-food pour venir alimenter le système de récompense avec quelque chose qui est beaucoup plus sain pour ta santé. Mon deuxième conseil, c'est de noter ton ressenti et tes émotions. Alors dans un premier temps, je te conseille de prendre un carnet ou une feuille et de faire 3 colonnes. Donc une colonne pour pour ton ressenti et tes émotions avant de consommer fast-food. La colonne du milieu, tu vas noter ce que tu ressens lorsque tu manges fast-food. Et la troisième colonne, la colonne de la fin, tu vas noter ce que tu ressens après avoir mangé fast-food. Donc le fait déjà de noter tes émotions, ça va permettre de les comprendre. Et le fait de comprendre ces émotions permet de mieux agir dessus. Parce que parfois on a des émotions qui arrivent, si tu les laisses passer, que tu ne cherches pas forcément à les identifier, forcément si tu les comprends pas, tu peux pas les gérer et tu ne peux pas agir dessus. Il faut que tu t'entraînes tous les jours à identifier tes émotions lorsqu'elles surviennent. C'est que tes émotions, c'est un peu les montagnes russes, donc c'est important dès qu'elles arrivent de savoir les identifier, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que je ressens là, est-ce que je ressens de la colère, est-ce que je ressens de la culpabilité, est-ce que je ressens de l'euphorie.
Le problème la plupart du temps, c'est lorsqu'on ne comprend pas ces émotions, ça va nous entraîner vers des comportements qui vont être dangereux et même extrêmes, et forcément ça peut avoir de graves conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale, sur nos relations, etc. Et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a une addiction, que ce soit au fast-food, à la junk food ou même au tabac, à l'alcool, etc. Toutes les addictions possibles qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait on a du mal à gérer nos émotions, et plus les émotions vont être intenses, et plus on va devoir compenser, et plus forcément on risque de s'enfermer finalement dans des comportements qui vont être très dangereux et très extrêmes. Mon troisième conseil, il va peut-être te sembler un petit peu étrange, mais c'est de ne pas te priver de fast-food. J'en parlais en début de vidéo, lorsqu'on fait un sevrage au fast-food, tu l'as vu, on ressent les mêmes symptômes qu'un sevrage à la drogue dure, donc forcément c'est pas très agréable. Moi, ce que je te conseille de faire, dans un premier temps, c'est d'essayer de te détacher par exemple, de ne pas manger fast-food pendant 15 jours, et ensuite d'inverser la tendance. Au lieu d'aller dans des fast-food industriels, où on retrouve des produits qui sont d'une qualité vraiment désastreuse, c'est d'aller plutôt prendre un burger, d'aller prendre une pizza. Je sais pas toi ce qui te fait plaisir, mais d'aller plutôt dans un restaurant, de prendre le temps de manger. Parce qu'en fait, si tu te prives totalement de fast-food et qu'en plus tu aimes ça, ça va tout simplement alimenter encore plus ton addiction. En fait, c'est une bombe à retardement. Et forcément, après, tu vas peut-être développer de la boulimie, où tu vas vouloir aller compenser, et ça peut être encore pire, et tu peux te retrouver avec une addiction qui va se développer, qui va être encore pire que celle que tu avais auparavant. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt d'aller dans un restaurant, dans un lieu où on va vraiment faire quelque chose de qualitatif, et de prendre le temps de déguster. Comme ça, tu vas envoyer un signal à ton cerveau qui va vraiment prendre du plaisir à prendre le temps de manger, parce que la caractéristique principale des fast-food, c'est qu'on engloutit en fait, on se dépêche de manger. Le but d'un fast-food, comme le dit le nom, c'est de manger rapidement. On prend l'habitude d'engloutir, et le fait de prendre le temps de manger, de déguster, ça va inverser la tendance, et ça va envoyer des signaux à ton cerveau, et tu prendras progressivement l'habitude d'aller vers des produits de qualité et de prendre le temps de les déguster. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas laisser la faim te contrôler. Tu sais, il y a quelque chose qui est très dangereuse, notamment lorsqu'on est très stressé, lorsqu'on est angoissé. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, tu le sais, j'ai fait un burn-out, et pendant très longtemps, je sortais, j'allais à la fac ou même à la radio, parce que je travaillais dans une radio à côté de mes études, et j'avais tout le temps le ventre noué, j'étais tout le temps stressé, ce qui fait que le matin, pendant une bonne partie de la journée, j'avais pas faim, et en fin de journée, le stress retombait, et je me retrouvais avec une sensation de faim qui était extrême, et forcément, je compensais ça dans de la malbouffe et des aliments qui étaient très mauvais pour ma santé. Donc il faut vraiment faire en sorte de manger régulièrement des petits encas qui vont être riches en fibres, qui vont être riches en protéines, manger des aliments bruts qui vont de manière générale être très riches en nutriments, ce qui va te rassasier. Et ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est sortir dans la rue avec le ventre vide, et surtout avec de l'argent sur soi. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de sortir avec le minimum d'argent sur toi, et de ne jamais sortir avec la faim au ventre. Comme ça t'évitera tout simplement de côtoyer ces fast-foods si aujourd'hui tu es accro, addict au fast-food. Tu peux également jouer sur les aliments coupe-faim qui sont également très intéressants. Tu peux par exemple toujours avoir dans ton sac du chocolat noir, des amandes, des bananes, des pommes, du fromage blanc ou un petit yaourt. Ce sont des aliments qui vont venir couper la faim très rapidement et qui vont t'empêcher d'aller dépenser ton argent et d'aller encore une fois alimenter ton addiction. Mon cinquième conseil, c'est de préparer ces repas et de toujours avoir des encas sur soi. Donc ça rejoint ce que je t'ai dit précédemment, d'intégrer des aliments notamment coupe-faim et de les avoir toujours sur soi pour éviter tout simplement d'aller dans des fast-foods. Donc en fait, il y a deux principales raisons qui font que les personnes franchissent les portes d'un fast-food. Dans un premier temps, c'est qu'elles n'ont pas le temps. Et la deuxième raison, c'est qu'on retrouve une alimentation qui est bon marché. Donc forcément, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de consacrer beaucoup d'argent à son alimentation, et donc on se dirige vers les fast-foods. Je te conseille de toujours avoir des lunchs, donc de préparer des repas lorsque tu cuisines, et ça je t'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est de toujours de préparer en grosse quantité, comme ça tu as toujours 3 ou 4 repas de côté. Et lorsque tu auras des périodes de baisse de motivation, ça nous arrive à tous, et au lieu de commander un fast-food sur une plateforme, au lieu d'aller chercher au drive ou même d'aller manger sur place dans un fast-food, comme ça tu as juste à ouvrir ton frigo, à récupérer ton repas, et ça t'évite encore une fois de te diriger vers des fast-foods. Sixième conseil, c'est de prendre conscience de l'argent que tu dépenses quotidiennement ou chaque semaine ou chaque mois dans les fast-foods. Alors aujourd'hui, tu as plein d'outils, tu as des applications où tu peux tout simplement prendre un carnet que tu vas consacrer à ça et sur lequel tu vas noter toutes tes dépenses. À chaque fois que tu vas commander un menu ou que tu vas au fast-food, tu notes combien tu as dépensé, et à la fin du mois, tu fais les comptes et tu regardes ce que tu as dépensé et combien tu aimerais économiser. Donc je te dis pas de tout arrêter du jour au lendemain, tu peux y aller progressivement et voir combien tu voudrais économiser et dans quoi tu voudrais investir cet argent économisé. On va pas se le cacher, l'argent c'est un sujet qui est très tabou, mais c'est également une énorme source de motivation. Pour en avoir parlé avec certaines personnes, d'ailleurs beaucoup de personnes arrêtent la cigarette en prenant conscience justement de l'argent qu'ils dépensent là-dedans, et de manière générale, toutes les addictions peuvent sur le long terme reviennent très cher, et ce ne sont pas des choses qui sont vitales, donc on peut très vite s'en passer. Et le fait de savoir dans quoi on veut réinvestir cet argent, ça peut devenir une énorme source
de motivation. Donc tout simplement le fait d'avoir un regard sur le budget, sur ce qu'on dépense dans les fast-foods, ça peut déjà te permettre, ça peut être une énorme source de motivation pour réduire ton addiction ou même arrêter ton addiction au fast-food. Mon septième et mon dernier conseil pour te libérer d'une addiction au fast-food, c'est de prendre conscience de tout le marketing qu'il y a autour du fast-food. Les publicités qui sont consacrées à l'industrie agroalimentaire, une grande partie est consacrée justement à la junk food, au fast-food. Et en fait, il faut prendre conscience de ça. Ils te vendent de la nourriture de très mauvaise qualité. Moi, j'appelle ça de la nourriture low cost, en y mettant des paillettes, en y vendant comme de la gastronomie. Ça, c'est un atout marketing. On te vend ça comme de la viande de très bonne qualité, des burgers de haute qualité. On essaie de faire de mettre des paillettes, de faire un packaging autour de ces produits. Mais n'oublie pas que ce sont des produits de très mauvaise qualité, quoi qu'il en soit, et ça sera toujours le cas. Donc essaye d'imaginer cette nourriture sans tout le superflu qu'il y a autour, sans les logos, sans les publicités, sans la musique, sans les packaging, sans les couleurs, sans tout ça, sans toutes les paillettes, et tu te rendras compte finalement que ça va très vite te dégoûter, que ce n'est que de la mauvaise nourriture tout simplement qu'on te met sur un plateau d'argent. Donc le fait d'en prendre conscience, ça peut aussi te permettre d'avoir un petit déclic et te détacher progressivement des fast-foods, de cette addiction que tu peux avoir au fast-food. J'attends ton retour et ton avis dans les commentaires. Dis-moi si aujourd'hui tu te sens addict au fast-food. N'aie pas peur. Moi, pendant très longtemps, j'étais addict au fast-food. J'en mangeais toutes les semaines. Je mangeais peut-être entre 3, 5, voire même plus fast-food par semaine. Donc c'est énorme. Donc n'aie pas honte à me le dire. Dis-moi dans les commentaires si tu te sens accro en ce moment au fast-food ou si tu as réussi à décrocher, à y aller de moins en moins ou complètement ne plus fréquenter ces enseignes de fast-food industriel. Merci à toi pour ton attention Inter-Bien-être. N'hésite pas à aller voir les différents liens dans la description qui peuvent te permettre et t'accompagner dans ta démarche vers une alimentation plus saine. Donc n'hésite pas à aller voir tous les liens dans la description. Merci à toi pour ta confiance et ta fidélité à Terrain Bien-être. Je te souhaite de passer une très belle soirée et surtout, reste vert.